On commence le challenge Drama Pausa, on est lundi, c'est le premier jour, let's go. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de drama coréen Love is for Sucker, ou en français, l'amour c'est pour les ratés. Concernant ce drama, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça, mais quand j'ai voulu commencer un nouveau drama, un dimanche soir, parce que je commence toujours un nouveau drama le dimanche soir, peu importe ce qui se passe, et peut-être parce qu'à l'époque, j'avais fini la saison 2 de Single Inferno, mais j'ai voulu, vraiment voulu à ce moment-là, voir un drama avec Lee Dae-hee. Et dans Love is for Sucker, Anakan Go-Yeolum, une productrice de télévision qui travaille dur, plus dur que les autres, mais ses émissions semblent toutes échouer. Elle est pourtant choisie pour coproduire la nouvelle saison de Kingdom of Love, une télé-réalité sur le thème de l'amour. Malheureusement, elle rencontre très vite des difficultés à trouver des candidats célibataires et demandant des espoirs de cause à son voisin et meilleur ami depuis 20 ans, Park Jae-woon, un chirurgien plastique blasé ayant renoncé à l'amour, de l'aider. Celui-ci accepte et devient candidat de l'émission, mais alors que leur relation a toujours été plutôt platonique, cette nouvelle dynamique, producteur et membre du casting, commence à les faire développer des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Ce que j'ai trouvé super intéressant avec ce drama, c'est qu'à 80%, c'est une plongée dans les coulisses de la création d'une télé-réalité coréenne et ce qui va en découler. La télé-réalité, on connaît, surtout nous en France, on a eu quand même notre petit lot de débilité ambiante avec des candidats propulsés. Et ça m'a toujours fasciné depuis quelques années que je regarde des télé-réalités coréennes, mais le fossé qu'il y a entre nos deux pays en termes de production de ce genre d'émissions. Quand tu regardes Single Inferno par exemple, ou même moi j'avais vu Eden, je crois que c'est ça, c'est la deuxième saison. Alors bien sûr il va y avoir ce montage assez chaotique, les heavy editing aussi pour certains trucs, on va essayer de te faire comprendre ci ou ça, il y a toujours cette base qui existe pour tous les programmes dans n'importe quel pays je pense, mais je sais pas, la télé-réalité en Corée, je trouve ça plus réel. Parfois c'est scripté, salut, fin de saison 2 de Single Inferno, mais je sais pas, il y a un truc plus frais, un truc qui fait qu'on y croit beaucoup plus. Et c'est ce qu'on va nous montrer dans Love is for Sucker, c'est comment est conçue vraiment une émission de télé-réalité. On va donc voir les castings pour recruter les candidats, les jugements de valeur, les jugements sur le physique, la recherche de chacun, parce que King of Love est une émission pour trouver l'amour, mais il y en a beaucoup, ils sont pas là pour trouver l'amour du tout. Ils sont simplement là pour repartir avec quelqu'un qui est physiquement en adéquation avec eux-mêmes, pour buzzer, faire des vues sur internet, et peu importe si ça marche ou pas. Mais il y a quand même pas mal de surprises. J'ai vraiment aimé ces moments où tu vois l'installation des caméras, de la salle de surveillance, on va dire, où il y a toutes les caméras qui apparaissent, où ils sont là en train de faire les checks, genre, tiens, jump caméra 1 à la caméra 3, pour si, fait un gros plan. Il y a vraiment tous les éléments qui sont montrés. En fait, presque, ce drama, c'est un documentaire sur comment se fait une émission de télé-réalité coréenne. En plus, c'est tourné à un endroit qu'on connaît très bien, puisqu'on l'a vu de nombreuses fois dans les dramas, ou même dans la saison 2 de Queendom. Cette espèce de complexe hôtelier, avec la piscine au milieu, enfin, avec de nombreuses chambres. J'adore vraiment cet endroit, je le trouve juste magnifique, donc c'est cool, c'est une excellente toile de fond pour notre histoire. Love is for Sucker est une balade facile et agréable. L'intrigue est fluide, les personnages sont attachants. Bien sûr, tu vas avoir des trucs qui vont te faire grimacer, il y a des clichés, mais c'est super amusant à regarder. Le drama va se dérouler avec un petit rythme de croisière dans ses premiers épisodes où il va explorer l'amitié entre des amis de longue date, surtout Yeolum et Jae-woon, et la relation entre collègues de Yeolum avec sa rivale, Kencheri. Mais la base de tout le drama, ça sera quand même l'amitié, la confiance et surtout la compréhension des autres et de soi. Est-ce qu'on peut vraiment connaître quelqu'un depuis si longtemps sans réaliser qu'il est même devenu plus qu'un ami pour vous? Et c'est vraiment ça qui va être très très excitant à regarder. Yeolum et Jae-woon sont amis depuis l'école. Et au fur et à mesure que le spectacle va éplucher les couches une à une, on va comprendre davantage comment ils sont arrivés dans cette dynamique. Et on va voir en fait que leurs situations ne sont que des situations manquées ou un manque de courage de l'un envers l'autre, et que depuis bien longtemps, il y a bien autre chose qui se cache en leur cœur. Concernant les personnages, on va se focaliser plutôt sur 4 ou 5 d'entre eux, ceux qui apparaissent le plus souvent à l'écran et qui sont les plus intéressants. Dans leurs interactions, dans leur amitié, dans leurs amours, ou même dans leur rivalité. Yeolum est un personnage enraciné, réfléchi, agréable, parfois pleine d'esprit, et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle prend tout à cœur, et elle est tellement dans la persévérance. C'est-à-dire que quand elle a un but,
elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle ne l'a pas atteint. L'Idaï est donc excellente et va nous livrer une performance qui est proprement attachante. Honnêtement, elle m'a fait passer par tous les sentiments possibles. J'étais heureux de la voir, bien sûr, parce qu'elle est juste magnifique, mais j'ai souvent été juste triste vu ce qui lui arrive, en colère quand elle ne faisait pas les bonnes choses ou qu'elle était indécise, et juste adorable quand elle se laisse complètement, mais quand je dis complètement, c'est vraiment complètement, aller et elle écoute enfin son cœur. Et clairement, il y a une très bonne alchimie avec Park Si-woon. Park Si-woon qui incarne Park Ji-woon, qu'on apprend à connaître comme une personne drôle, charmante et effrontée. Mais il cache un terrible secret. Enfin, pas un terrible secret, mais un passé dont il a honte, qui le ronge depuis des années. C'est une culpabilité dont il n'arrive pas à se dépêtrer, et ça rend le personnage tragique. Et c'est justement toute sa partie de personnage angoissé qui va le rendre très sérieux, très réel, et à qui on va pouvoir facilement se lier, on va se retrouver en lui. Mais il ne reste pas moins qu'il est quand même hyper sérieux dans pas mal de choses. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'il soit une personne si compréhensive, si prévenante, qui ne force pas les choses. Allez, je vous le dis, il est amoureux de son ami depuis des années, et quand il trouve enfin le courage de lui dire, il se fait repousser. Mais il va respecter cela, vu que ça fait des années qu'ils sont amis, et qu'il ne veut pas la perdre. En fait, peu importe qu'il se fasse rejeter, accepter, qu'il nous fasse mal au cœur, ou qu'il malmène d'autres candidats, d'autres personnages, c'est un personnage qui est solide et charmant, sans véritable effort. Si tu aimes l'acteur, si tu aimes le personnage, eh ben, tu l'adores tout simplement. Parce qu'il n'y a rien de vraiment mauvais en lui, même s'il peut faire beaucoup de mal par ses mots. Kancheri, quant à elle, est la rivale de Yeolum. C'est un personnage qui est fort, mais qui a une attitude froide, pragmatique, et qui est très souvent méchant. Mais on peut voir ça aussi comme sorte de vulnérabilité. Et du coup, si on garde ça bien en tête, eh ben, son histoire, du début à la fin, est vraiment bonne et a un très bon développement. L'actrice nous livre une performance qui est quand même assez impressionnante et va très souvent voler la vedette aux personnages principaux. Et c'est super sympa. Bien sûr, il y a d'autres personnages, bien plus secondaires, comme l'assistant de Yeolum, qui est quelqu'un qui est quand même assez cool, qui se prend pas la tête, qui est hyper gentil, et qui fait des erreurs, mais qui les assume complètement. Mais on peut aussi parler des plus proches amis de Yeolum et Ji-woon. C'est un couple marié, mais qui les connaissent depuis de nombreuses années. Ils étaient ensemble à la fac, inséparables, et ils tiennent un restaurant qui est le QG de leur petite bande. Ils sont toujours là les uns pour les autres, ils ne se jugent jamais et se demandent constamment de l'aide. Tout le monde répond présent quand un problème se pose. Et j'adore cette dynamique de bande qui ne se juge pas, qui est fort, voire faible ensemble. Ils se soutiennent et je trouve ça beau. Pour moi, c'est ça l'amitié. Il en reste encore bien d'autres personnages, mais c'est beaucoup plus tous les candidats de la télé-réalité, qui sont soit hyper prévisibles ou tout simplement cachent des secrets ou vont finir par évoluer d'une manière assez inattendue. Alors ça parle bien évidemment des coulisses de la création d'une télé-réalité, du tournage d'une télé-réalité, de l'émission de télé-réalité, mais ça parle surtout d'amour. Mais avant de parler de la romance en tant que telle, ou plutôt des romances, parce qu'il y en a plusieurs, parlons un peu de la bromance entre Yeolum et Cherry. J'ai vraiment adoré la relation qu'il y a quand même assez frénétique entre Yeolum et son cœur doux et juste, et Cherry au cœur froid, mais hyper cartésien, non peut-être pas cartésien, mais qui a le sens pratique. C'est quand même amusant de voir s'entrechoquer leurs deux personnalités, mais aussi d'accepter les opinions, les positions des unes et des autres. Les faire travailler ensemble a été juste la meilleure idée de leur producteur. Et ça a été, je pense, une expérience d'apprentissage pour toutes les deux. Je dirais juste qu'elles finissent sur une relation de respect mutuel, ce qui les rend beaucoup plus fortes qu'à leur début. Mais la romance principale, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Comment ces deux-là, amis depuis 20 ans, peuvent-ils devenir amants, amoureux? Bah pourtant, c'est très simple, parce que du côté de Ji-woon, ça l'est depuis de nombreuses années, et sans le savoir, Yeolum en est amoureuse aussi. Et on va avoir des tas de scènes où tu te dis « Ah, ça y est, ça commence !» Et en fait, ce ne sont que des moments qui auraient pu se passer s'ils avaient fait un autre choix que celui qu'ils vont faire. Par exemple, quand Ji-woon installe une moustiquaire autour du lit de Yeolum, ils finissent par tomber, se retrouver très proches l'un à l'autre, les lèvres pratiquement collées serrées, et au lieu de s'embrasser comme ça devrait se passer, ils vont s'enfuir. Il y a une espèce de gêne entre eux pendant tout le début du drama qui nous frustre quand même pas mal. Mais ça, c'est pas le pire. Dès le début du drama, on va nous expliquer que Yeolum a aucune chance en amour. En fait, elle se fait des plans sur la comète constamment et est plus déçue qu'autre chose. Ou elle fait que des mauvais choix
amoureux. Et ça, c'est à cause du fait que son ex, son fiancé, l'a quitté. Il a rompu avec elle en l'abandonnant sur une aire d'autoroute. Ah bravo! Ce mec va revenir. Il va essayer de la reconquérir. Et Yolum va tomber dans le panneau. Et elle va recommencer avec lui. Elle va vouloir lui donner une seconde chance. Il se refiance. Elle déménage ses affaires dans l'appartement qu'ils viennent juste d'acheter. Ils vont se marier. Et cliffhanger, ça va pas se faire. Et elle va voir une échappatoire dans la production de l'émission de Kingdom of Love. Car, vous le savez, généralement sur genre d'émission, les membres du casting et du staff sont hébergés sur place pour être 24h/24 auprès des candidats et surtout auprès des caméras. Et c'est ce qui va aussi permettre à Yolum et Jae-hoon de se rapprocher et enfin se révéler leur amour caché. Je le disais, c'est hyper frustrant de les voir se repousser constamment. Enfin, surtout du côté de Yolum, parce que elle est vraiment pas sûre de ses sentiments, elle est vraiment pas sûre que ça peut marcher. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Bien sûr que non, avec ce qu'elle a vécu et ce que je viens de vous expliquer, c'est la merde la plus totale dans sa vie amoureuse. Et elle a autre chose à penser. Le délire de se plonger dans le travail et ne pas répondre aux sentiments de son ami, ça paraît normal. Ami qui cravache dur pour le dire, non mais attends, moi je t'aime et tu vas m'aimer. C'est tout à son honneur. Bon, je suis pas très forcing d'habitude, mais là, il est tellement sincère et tellement pur dans ses actions. D'ailleurs, j'admire la façon dont le drama a vraiment montré tout ça. Ne pas être pressé et se concentrer surtout sur les expressions et le calme des personnages dans chaque scène. Ainsi, le drama va donner des moments hyper chaleureux, en particulier avec le couple principal bien évidemment, et leur ami propriétaire d'un restaurant, et il va y avoir de très très beaux moments d'introspection. Alors c'est peut-être un peu risqué par rapport à d'autres romances dont on a l'habitude à Dramaland. Il faut réussir à se démarquer pour réussir à plaire au public. Et malheureusement, je suis sûr que le drama ne va pas plaire à tous. Alors que, il est classique, il est sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Et évidemment, ce que je vous ai expliqué avant va permettre de déclencher quand même certains événements assez cruciaux et faire se libérer peu à peu le cœur de chacun. Bien que les protagonistes, et ça c'est peut-être un peu décevant, vont réaliser leurs sentiments à différents degrés. Mais ça fait toujours plaisir, les petites étincelles qui arrivent à ce moment donné et qui te font dire « Yes, il y a de l'espoir ». Ou plutôt il va y avoir un espèce de micmac, un triangle amoureux sans le vouloir, qui va permettre en fait de les faire avancer dans leur relation. En fait, depuis le début, je vous dresse un portrait de Jae-hoon qui est sans doute le petit ami parfait, compréhensif, prévenant, mais pas avec tout le monde. Car suite à un rendez-vous arrangé, il va rencontrer une jeune fille qui va finir par tomber amoureuse, enfin en tout cas qui va commencer à lui plaire, et le destin voudra qu'ils se retrouvent tous les deux dans l'émission Kingdom of Love. Et vu qu'il ne connaît qu'elle, il va à chaque fois former un binôme avec elle lors des épreuves, lors des rendez-vous, et c'est la cata. Tu vas voir la détresse du personnage, de l'actrice, qui le joue très bien d'ailleurs. En fait, il a fallu ne pas lui donner d'espoir dès le début. Elle pouvait s'accrocher, elle pouvait batailler, mais si tout le temps il la repoussait, ça aurait été plus simple. Or, le problème, c'est que, vu qu'elle est la seule fille qu'il connaît dans l'émission, il va toujours la choisir, ce qui va lui laisser croire que quelque chose peut se passer. Et il y a des moments où vraiment tu te dis, vas-y, oublie Yolum, commence une nouvelle relation, même si à un moment tu sais très bien que ça va vriller et qu'il retournera vers son premier amour, mais t'as quand même envie que tous les deux ça marche. Jae-hoon à ces moments-là est un pur connard. Alors certes, il a toujours en tête son véritable amour, celle qu'il aime, mais il ne pense pas aux sentiments qu'il est en train de blesser avec sa binôme. C'est tragique pour elle, surtout qu'elle est trop mignonne et... Mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Jae-hoon? Oui. Mais bon, à côté de ça, heureusement, il existe des personnages et des relations plutôt variées qui offrent plusieurs moments assez agréables. J'ai vraiment apprécié les différents scénarios de mise en couple des candidats. Et justement, c'est ça qui est bien. Alors que Yolum et Jae-hoon vont perdre leur élan avec leur angoisse à chacun, qui est, somme toute, quand même assez démesuré dans certains cas, le chef, donc John Jang, et l'artiste de Webtoon Park Ji-yeon vont sauver la situation du drama parce que leur proximité croissante, le fait qu'ils se révèlent leurs secrets, c'est assez inattendu mais c'est délicieux et les voir tomber amoureux alors qu'ils n'ont rien à voir l'un envers l'autre, physiquement parlant, et si c'est pas du tout ce qu'ils recherchaient, ça met du baume au cœur. Et on les aime pour ça, parce que je pense que c'est quand même assez génial de pas montrer que des top modèles. Mettre quelqu'un qui est un peu en surpoids, qui ne répond pas aux standards, c'est cool. C'est pas comme si en Corée tout le monde ressemblait à un top modèle, donc c'est quand même assez rafraîchissant à voir. La romance, elle est cool, moi j'ai beaucoup aimé leur évolution, ce qui se passe, mais c'est pas un drama qui est sans défaut. Défaut en tant que tel, en tant
que séries télévisées, bien évidemment. J'ai vu par exemple que certains ont pas du tout aimé, d'autres ont beaucoup apprécié, d'autres sont mi-figue mi-raisin. C'est comme tout drama, c'est-à-dire que si t'accroches, t'accroches pas, et on peut pas te juger pour ça. Je veux dire, chacun a ses envies particulières quand il regarde un drama, et il peut être déçu parce que ça ne prend pas le chemin qu'il pensait. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment pas le drama de l'année au moment où il est sorti. L'alchimie entre les deux personnages principaux, leurs problèmes personnels, leur angoisse mutuelle, toute cette histoire de culpabilité du côté de Jae-hoon, c'est très intéressante. Le fait que ça soit Yeolum qui le sauve, leurs amis proches qui sont toujours là quand on les appelle, le fait qu'eux-mêmes ont des problèmes. Il y a tellement de choses qui se passent, c'est vraiment intéressant. Et surtout, cette toile de fond sur une télé-réalité, ça donne vraiment à leur histoire, à tous, un semblant de réalité. C'est paradoxal, mais c'est ça. Mais également, dans cette réalité, on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses que l'équipe a mal gérées. Il y a certains problèmes dont ils vont devoir faire face. Agression, rumeurs, dépression, scandale sexuel, scandale tout court. Tout ceci ne sera laissé qu'à un seul juge, le public. Et c'est sans doute le plus gros du problème. C'est un drama qui clairement dénonce le pouvoir des spectateurs. S'il y a bien une chose qu'on va te montrer en dehors de tout le tournage, de tout ça, c'est à quel point les spectateurs sont cruels, ont du pouvoir qu'ils ne devraient pas en avoir. De toute façon, je le dis souvent, dans toutes sortes d'émissions, que ce soit en télé-réalité ou les survival shows, en K-pop, le public ne devrait être que spectateur, ne devrait avoir aucun pouvoir de décision ou de vote. Laissez ça à des professionnels. Mais somme toute, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, qui est quand même assez feel good. On passe pas un mauvais moment devant, même un très très bon moment. En bref, Love is for Soccer est un drama rom-com agréable, amusant, informatif sur le domaine de la télé-réalité et possède un casting attrayant avec de nombreux personnages secondaires très intéressants et qui réserve beaucoup de surprises pour nous spectateurs. Je pense que le drama donne une bonne vue d'ensemble de comment on fait une émission de télé-réalité réussie et surtout en Corée. Et bien sûr tous les obstacles auxquels les producteurs sont confrontés lorsqu'ils travaillent pour ce genre de programme. Je recommande quand même ce drama parce qu'il est cool et surtout si jamais vous allez regarder beaucoup de mélodrames à la suite et que vous avez besoin d'une bonne comédie romantique pour vous remonter le moral et vous faire sourire parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire mais vous souriez. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, ou si je vous ai donné envie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, de partager, de vous abonner, et vous pouvez aussi également me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, dans les commentaires. Bye les Dramavores. 돌아 여기 헤매다 발견한 넌 내 곁에 함께 있는 너